point de vue, nous revenons sur les appels tous azimuts à la constitution d'un front unitaire de l'opposition face à Macky Sall, à son régime et à sa coalition Benno Bokk Yakaar. Appel lancé notamment dans le cadre de la tournée de remerciements et de visites de courtoisie de Ousmane Sonko à ses partisans et à ses alliés. Quelle est la faisabilité donc de ce front unitaire face au président Macky Sall et à Benno Bokk Yakaar? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes avec M. Maurice Soudieck-Dione, docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. M. Soudieck-Dione, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec M. Alpha Wali Diallo, consultant en relations internationales. M. Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, j'entre de plein pied dans le débat puisqu'il nous reste très peu de temps. Maurice Soudieck-Dione, y a-t-il plus de chances cette fois-ci de constituer un réel front unitaire face au régime que les dernières fois que des tentatives ont été faites par l'opposition de se souder autour d'une plateforme ou d'un leader, d'après vous? Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a une redistribution de la donne politique avec les événements douloureux que nous avons vécus ces derniers temps. Et je crois que ce dont il est question aujourd'hui pour ces leaders de l'opposition qui ont mis en place cette plateforme avec aussi beaucoup d'associations, de mouvements citoyens, c'est de préserver, de protéger la démocratie. Et donc là, c'est un principe structurant, transversal, qui fait que la plupart des forces politiques peuvent être mobilisées autour de la défense de cet idéal. Maintenant, quant à savoir si ces coalitions qui vont dans le sens plus d'un cadre d'action et de pression pour obtenir des avancées significatives par rapport au processus démocratique, pour stabiliser celui-ci, pour le maintenir et pour assurer le respect des droits et libertés de l'opposition et des opposants, bref, de conférer, de restituer plus exactement à la démocratie sénégalaise ses lettres de noblesse. Je crois que par rapport à cet idéal-là, toutes ces forces politiques et sociales citoyennes également peuvent se retrouver. Maintenant, quant à savoir si cela va évoluer vers des coalitions électorales, je crois que pour le moment, ce qui est en jeu, c'est d'abord la préservation de la démocratie sénégalaise qui a été beaucoup balafrée ces derniers temps par les agissements du régime en place. Maurice Soudieck-Dione, vous avez raison de préciser que cet appel à l'unité va largement au-delà des partis politiques puisqu'il y a les mouvements sociaux et même Ousmane Sonko appelle la société civile à rejoindre cette coalition autour de la défense de la démocratie sénégalaise. Mais justement, Alpha Wali Diallo, est-ce que cette revendication ou alors ce mot d'ordre de défense de la démocratie sénégalaise peut tenir lieu de plateforme solide sur laquelle peut se bâtir justement une coalition large en face de Macky Sall et de son régime? Je partage un peu l'analyse de mon confrère, de mon frère, et je dis que oui, il faut comprendre les objectifs de cette plateforme-là. C'est de mettre un terme aux dérives autocratiques et antidémocratiques du régime en place qu'on a constaté quand même, quoi qu'on dise, depuis 2012. Cette plateforme est une continuation. J'ai toujours dit dans mes interventions, ceux qui me disaient le 23 juin risque d'arriver, je leur dirais il y aura quelque chose d'autre parce que ça va avec le temps. Il faut contextualiser. C'est une continuation de ce qui avait été entamé avec le mouvement du M23 dans la lutte contre la restauration de l'état de droit dans sa façon la plus noble et la plus absolue. Le travail a été inachevé. Certains qui m'écoutent, je peux citer à l'intime, me l'acceptera, parce qu'il a été question à un moment donné en 2012, compte tenu de la pacification de l'espace politique, de donner des attirails au chef de l'État qui tournaient autour de l'éthique.
l'éthique de responsabilité, l'éthique comportementale, l'éthique de gouvernance. Bon, certains avaient suggéré de laisser tomber cette initiative pour ne pas gêner le nouveau président qui nous avait donné des gages. Malheureusement, il a été constaté que bon, les choses ne sont pas allées dans le sens qu'on aurait souhaité. Cette plateforme, elle n'est pas une plateforme électorale, pas du tout. Ce que l'on veut, ce que les citoyens veulent, c'est une restauration de la démocratie, des règles de jeu pour une compétition inclusive, démocratique, où les Sénégalais ne sont pas fous. Ils feront leur choix. Et il est prématuré pour certains de présager pour Ousmane Sonko d'être président de la République. Non, non, non. L'objectif de cette plateforme, c'est la restauration des principes démocratiques tels que les assises nationales l'avaient recommandé. Mais il se trouve que on ne sait pas encore quels sont les points de vue des uns et des autres sur la manière justement de restaurer l'état de droit tel qu'il est conçu par les initiateurs de ces appels. En revanche, on sait que leur point commun, c'est leur volonté de dégager, excusez-moi l'expression, je mets l'expression entre guillemets, le président Macky Sall. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça le seul point commun entre tous ces acteurs? Honnêtement, je ne crois pas, du moins avoir entendu de la bouche de certains leaders politiques que je connais, que l'objectif c'était de dégager Macky Sall. On est républicain, on reste républicain. Comme en 2000. Mais justement, beaucoup disent, y compris Ousmane Sonko et certaines des personnes qu'il a rencontrées ces derniers jours, que la reconstruction de l'état de droit passe nécessairement par le départ, pas de façon anticonstitutionnelle ou non constitutionnelle, mais c'est après Macky Sall que tout le travail de reconstruction va se faire. C'est ce qu'on a entendu. Ce qui est sûr, oui, quand on fait de la prospective, il faudra, pour que la restauration des principes démocratiques soit effective, entière, qu'on passe à l'ère post-Macky Sall. Ça, mais à partir de là, nous souhaiterons que ça soit instauré dans ce pays des principes de compétition saine, juste, équitable. Mais après l'élection de 2024, sous-entendu. Macky Sall devra terminer son mandat, le mandat que lui a confié le peuple au sortir des élections présidentielles de 2019. Très bien. Merci Alpha Wali Diallo. Dernière question à Maurice Soudiek-John. Se pose maintenant la question du leader de tout ce processus, du leader de l'opposition pour faire court. Quel est votre point de vue là-dessus? On a entendu Ousmane Sonko très prudent sur cette question puisqu'il parle d'un mouvement d'ensemble après que les égos ont été relégués au second plan, etc. Est-ce que c'est, disons, une unité de façade ou vous sentez vraiment une sincérité dans la croyance que peu importe celui qui va porter le processus, il faut simplement que le processus se mette en route? Je ne pense pas. En réalité, il ne faut pas se faire de naïveté. Chaque leader politique a des ambitions et c'est normal, c'est des ambitions présidentielles clamées urbi et orbi par les uns et les autres. Mais je crois que le véritable problème aujourd'hui, c'est de redéfinir la carte politique à la suite de la réallocation des forces politiques, en tout cas du mouvement du rapport de force tel qu'il est résulté jusqu'ici entre le pouvoir et l'opposition. Et je crois que de ce point de vue-là, les opposants ont compris qu'il fallait une dynamique unitaire, mais cette dynamique unitaire ne signifie pas unanimisme, ne signifie pas écrasement des ambitions des uns et des autres. On sort d'une élection, celle de 2019, qui a été une élection faussée en raison de la fermeture du jeu, parce que 19 candidatures ont été écartées injustement et illégalement par le procédé inique du parrainage. C'était une façon pour le président Sall de s'assurer une réélection facile au premier tour. Donc l'élection de 2019 n'est pas en tant que telle une élection
du point de vue de l'analyse symptomatique de la répartition réelle des forces politiques au Sénégal. Et c'est une élection qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Mais quoi qu'il en soit, une élection étant une élection, à l'issue de celle-ci, c'est Ousmane Sonko qui arrive troisième. Et étant arrivé troisième et que le deuxième, en l'occurrence Idrissa Seck, est allé constituer une coalition du pain et du lait, donc naturellement le troisième devient le chef de l'opposition. Mais encore une fois, il faut émettre des réserves par rapport à cette élection de 2019 qui a été faussée à bien des égards. Et aujourd'hui, certainement, cette dynamique politique où vous avez Karim Wade, vous avez Khalifa Ababakar Sall, vous avez d'autres leaders, peut-être que c'est aussi un moyen de faire pression sur le régime pour redistribuer les cartes et éventuellement ouvrir le jeu. Et cette ouverture du jeu avec le retour possible, éventuel, souhaitable pour la démocratie sénégalaise d'acteurs qui avaient été injustement écartés, en l'occurrence Karim Meïssa Wade, Khalifa Ababakar Sall, je crois que cela bonifierait la démocratie sénégalaise et peut-être va atténuer un peu le choc des ambitions et certainement des égos entre le président Sall et Ousmane Sonko et peut-être éviter que l'on s'achemine vers quelques extrémismes défavorables à la paix et à la stabilité nationale et au renforcement de la démocratie, puisque c'est de là qu'il s'agit en dernière analyse. Merci à tous les deux, Maurice Soudieck, John et Alpha Wali Diallo, que nous retrouverons dans à peu près 1 heure de temps dans l'édition en Wolof. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la coordination, à la mise en onde, Alioune Ba, mise en ligne, Yacine Pouy au studio de production, Abdou Cham et Ibou